Allô, allô. Ici Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Saint-Dou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Allô, allô. Oui. Qui est au bout du fil? Mais Ouattara, tu as envoyé ta femme m'appeler. Et tu sais très bien que nous devons tenir aujourd'hui. Ah, c'est le grand frère Popol. C'est le grand maître dictateur qui est lui-même en direct. Mais quelle promptitude. Mais Ouattara, tu sais que ce sont mes heures. Je dors toute la journée. Et je commence à me réveiller quand le soleil se couche. Donc, tu sais très bien que nous avons une réunion d'urgence de tous les dictateurs africains par rapport à la situation dans le continent. Mais oui, grand frère, d'ailleurs, tu m'avais donné des instructions fermes. Tu m'as dit de rassembler le maximum de dictateurs africains pour que chacun vienne faire son travail, que chacun prenne sa part dans cette affaire. Tu avais été très clair. Et donc, mais Ouattara, justement, je suis le président de séance. Je te demande d'ores et déjà de convoquer et de me lire la liste de présence à cette réunion et de me préciser l'ordre du jour sur lequel je t'avais donné instruction en tant que grand maître dictateur pour que tu prépares tout le monde. Exactement. Oui, Chou, je connais l'ordre du jour, je peux pas. Mais Dominique, tais-toi. Je sais que c'est toi qui commandes en Côte d'Ivoire, hein, puisque tu es la marraine des Woubi. Mais, c'est toujours moi le président ici, jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à mon dernier souffle, je serai président. Oui, Chou, ça on le sait de toutes les façons. T'as décrété une présidence à vie, hein, depuis que tu t'es assis sur le fauteuil présidentiel. Chou, tu ne veux plus le quitter, Chou. Dominique, c'est pas ça le sujet. Attention, c'est un congrès extraordinaire de tous les satrapes reptiliens africains qui se tient. C'est une réunion ad hoc. Je ne veux pas t'entendre. Sois soumise un jour. Est-ce que c'est clair? Oui, Chou, je vais être soumise. Bon, ok. Grand maître, est-ce que je peux continuer? Mais Ouattara, c'est ta femme qui bavarde comme une pie là-bas, qui est en train de troubler ce congrès. Est-ce que tu as entendu un bruit chez moi ici? Ouais, papa Popol, tu es obligé alors de me vendre comme ça devant tout le monde. Je suis assise à côté de toi. Est-ce que je peux parler? Chantou, c'est une réunion sérieuse que nous tenons ce soir. Mais qu'est-ce que vous avez? Quand ce n'est pas Dominique qui trouble la réunion, c'est Chantou depuis Mvomoka. Mais c'est grave. Mais Ouattara, on va prendre des mesures fermes contre ces premières dames intrusives et invasives. Mais grand frère, tu as raison. Je pense qu'on va vraiment constitutionnaliser leur éloignement du centre du pouvoir. Ça devient pénible. Bon, alors, grand frère, j'exécute les instructions. Ouattara, avance. Donne-moi la composition de la réunion et tu me donnes l'ordre du jour. Oui, grand maître dictateur. Tu es le président de séance. Les vice-présidents de séance sont. Et quand je cite leur nom, ils doivent répondre présent. Premier vice-président de séance. Denis Sassou Nguesso, président à vie et à mort du Congo-Brazzaville. Présent. Oui, je suis là. Deuxième vice-président. Teodoro Obiangema Mbazoro. Non. De la Guinée équatoriale. Presente. Troisième vice-président, Adebola Tinubu of the Republic of Nigeria.
Mais il ne répond pas. Grand maître dictateur, il dort encore. Attends, je vais demander qu'on le secoue. Yes, Tinubu. Tinubu is awake. Mais ce Nigérian-là, il nous fatigue. Hein? Et à chaque fois qu'on l'invite à une réunion, on doit le secouer comme un manguier et même comme un cocotier pour qu'il se réveille. Et puis il ronfle comme ça dans le téléphone rouge. Mais Tinubu, c'est pas la peine. Mais grand maître dictateur, tu sais pas ce que Tinubu nous a fait à la CEDEAO ici? Il nous a tellement roulé dans la farine que je ne peux même plus l'encadrer. Bon, il est là, hein, c'est lui le 3e vice-président. Ah ben ça suffit comme ça. Et qui sont les secrétaires de séance? Eh ben, le secrétaire de séance numéro 1, c'est Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Saint-Doux pour troubler la paix des Ivoiriens. Moi-même. Et puis, je suis assisté dans ce travail par le généralo Umaro Sissoko Embalo de Guinée-Bissau. Presente, presidente. Je viens de sortir d'un luponaro rapidement où j'étais en train de faire une exploration del cuerpo femenino. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, grand maître dictateur, il dit qu'il est présent, qu'il vient de sortir d'un lupanar où il était en train de faire l'exploration du corps féminin. Mais fais-moi confiance. Avec Mbalo, je sais où le trouver. Je fouille du côté des lupanars, il est là. Il est systématiquement là. Hein, Dominique? Oui, Chou, tu as dit que je dois pas parler, pourquoi tu me donnes la parole? Mais Dominique, c'est juste pour que de temps en temps tu nous égayes. Mais tais-toi. Quels sont les autres membres participant à ce haut congrès convoqué ad hoc pour que nous repartissions les vérités à dire à l'OTAN? Il y a Patrice Talon du Bénin qui sera talonné jusqu'à son étalement. Je suis exactement présent à cet instant précis au palais du bord de la mer de Cotonou. Messieurs les présidents, Patrice Talon toujours présent. Vous savez, je suis quelqu'un qui a... Talon. C'est une réunion sérieuse. Ta manière de parler rapidement là, arrête ça d'abord. Ici, on va doucement pour que tout le monde comprenne. Pourquoi tu parles comme si tu étais une diarrhée? Attends. Non, monsieur le président, votre honneur sauf, mais c'est que j'ai une rapidité de locution qui est en rapport avec la rapidité de mon intelligence, c'est-à-dire ma compréhension de tous les marchés publics que je peux détourner pour les transformer en entreprises privées et dans lesquelles je peux tirer des dividendes. On n'a rien compris, Talon. On n'a rien compris. Calme-toi, attends ton tour de parole. Est présent ici, Fort Eyadema, Fort Gnassingbé du Togo, l'homme qui est entre deux chaises, un côté dans la CEDEAO, un côté dans l'AES, un côté avec Damiba, un côté avec Traoré. Je suis présent, mais je n'aime pas la manière dont le grand frère Alassane me présente. Fort Gnassingbé, faut te calmer. Tu auras la parole tout à l'heure. On va voir quelque chose dans ton jeu. Qui d'autre est là? Mais, Ouattara, c'est toi qui dois vérifier. Oui, grand maître dictateur, j'appelle maintenant Bassirou Diomaye Diakhar Faye du Sénégal. Mais comme il ne peut pas parler tout seul, il est toujours accompagné de son micro. Ousmane Sonko, les aventuriers ambigus de Dakar. Les patrons des émotifs. Oui, monsieur le président, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est là. Monsieur le président Waouh, je suis là, Ousmane Sonko. On est là. Le duo dakarois est là. Très bien, jeunes gens. Ça fait un moment que je voulais vous voir. Qu'est-ce que vous attendez pour venir recevoir mon onction suprême en vos mokas? Vous tournez en Afrique de l'Ouest, mais on n'est toujours pas venu prendre la bénédiction
du grand maître dictateur de Yaoundé. Monsieur le Président, on a prévu de venir, mais comme les panafricanistes sont sur nous actuellement, on essaie d'éviter de tomber dans leur piège. Si on vient tout de suite, ils vont nous lyncher encore dans les médias. Mais ce petit Bassirou, il a une voix plus petite que moi. Je ne savais pas que quelqu'un pouvait avoir une voix présidentielle plus fluide que la mienne. Oui, Monsieur le Président, ça va aller. Avec le temps, ma voix va devenir rocailleuse. Rocailleux. Grand maître dictateur, il a des problèmes avec l'accord des adjectifs qualificatifs. Faut lui pardonner. Ouattara, il faut former ces jeunes gens. Qui d'autre est là? Oligui Nguema Brice Clotaire, le dansoman de Libreville. Il est où? Il est en train de danser. Il est en train de danser, j'entends la musique là. Oligui Nguema. Oligui Nguema. Oh ouais, je suis là. À vos ordres, Monsieur le Président. Mais, Oligui Nguema, tu penses que le travail d'un président, c'est passer son temps à danser? Quand on te cherche, tu es toujours en train de danser. 24 heures sur 24, tu es partout. Mais c'est quoi? Mais le Gabon est tombé. Mais j'ai de la peine pour le Gabon. C'est pas possible. Oligui. Mais, tu nous fais honte. Tu es là ou tu n'es pas? Couper la musique, couper la musique. Couper la musique. Qui d'autre doit être là? Monsieur le Président, nous avons convoqué exceptionnellement Tshisekedi Félix, le mollasson de Kinshasa, Paul Kagame, le grand déstabilisateur ouest-africain au service de l'OTAN. Et nous avons convoqué exceptionnellement un dirigeant d'Afrique du Nord, à savoir Abdelmajid Tebboune, celui qui héberge Al-Qaïda et l'État islamique au sud de l'Algérie pour déstabiliser le nord du Sahel. Est-ce que vous voulez que je leur donne la parole? Donne la parole à Kagame. Je ne suis pas habitué à sa voix. Yes, Mr. President, it's Paul Kagame, the killer of the East. The killer of the East. Donne la parole à Museveni. Me papa Museveni ade for ya. Donne la parole à Abdelmajid Tebboune. Oui. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. 1, 2, 3. Supporta Al-Qaïda. 1, 2, 3. Coupe-lui la parole, Ouattara. C'est fait. Est-ce qu'il manque quelqu'un à l'appel? Oui, grand maître dictateur, il manque Nana Akufo-Addo du Ghana. Nana Akufo-Addo du Ghana. I am here, Nana Akufo-Addo of Ghana. I am drinking my red wine and I'm listening to all of you. Ouattara, qu'est-ce qu'il a dit en anglais? Grand maître dictateur, mon anglais est transparent, je n'ai pas compris. Mais Ouattara, c'est toi qui dis que tu as étudié aux États-Unis, non? Oui, moi je peux traduire. Chantou, tu ne peux pas traduire. Toi, tu n'as même pas vu la porte de la terminale. Tais-toi. J'ai compris, Nkoukouma. Mais je sais ce qu'il a dit. Qu'il est en train de boire le verre rouge à Accra. Et qu'il nous écoute. Merci quand même. Ouattara Draman, en tant que secrétaire de séance, je dois dire que tu dois nous préciser l'ordre du jour afin qu'on donne la parole à chacun et qu'il donne sa contribution. Grand maître dictateur, Papa Popol, l'homme aux 42 ans au pouvoir, l'homme que j'admire, l'homme dans les traces de qui je marche. Faites-moi confiance. On n'a qu'un seul point à l'ordre du jour. Dire les 4 vérités à l'OTAN, parce que nous savons que c'est l'OTAN qui déstabilise l'Afrique. Nous, les dictateurs africains, avons décidé de prendre notre courage à 2 mains, même si nous sommes des manchots politiques bien connus,
pour dire les vérités à l'OTAN. Et on a décidé de se partager le travail. Donc chacun n'a qu'à reconnaître ici devant ses pairs ce qu'il va dire à l'OTAN. Parce que nous savons que si l'Afrique est en proie au terrorisme, c'est très clairement. Parce que l'OTAN a détruit la Libye, assassiné Kadhafi, créé Al-Qaïda et l'État islamique, et l'Afrique est en souffrance depuis lors. Chou, t'as pas intérêt à dire ça. Hein. Si tu dis ça, on n'a pas 24 heures au pouvoir à Abidjan, Chou. Hein. Fais gaffe, hein. C'est toi qui as dit un jour à Alpha Condé. On nous écoute à Paris, Alpha. Fais gaffe. Fais attention. Chou, je ne vais pas dire ça ouvertement comme ça, mais c'est l'ordre du jour. Puisque c'est l'ordre du jour, je te donne toi-même la parole, Ouattara. Qu'est-ce que tu vas dire à l'OTAN au nom de notre congrès extraordinaire? Monsieur le Président, moi je vais dire à l'OTAN que personnellement, je souhaite que l'OTAN s'installe en Côte d'Ivoire pour mettre fin au désordre que l'OTAN a installé en Afrique de l'Ouest. Je vais leur donner 3 bases, une base navale et 2 bases militaires pour qu'ils viennent détruire tous les terroristes en Afrique de l'Ouest. Ouattara Draman, Wallahi billahi talahi, je ne savais pas à quel point tu étais mauvais. Ceux qui ont détruit la Libye et bombardé toute la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, et ce sont eux que tu veux installer à Abidjan. Et pour qu'ils combattent les terroristes qu'ils ont fait venir. Ouah, dis donc. Je ne savais pas que la sorcellerie pouvait se faire au grand jour. Mais, grand frère, tu veux que je parle comment? Si je parle autrement, ils vont me renverser, tu les connais. Donnons la parole à quelqu'un d'autre. Donnons la parole à Obiang Nguema. Monsieur le Président, moi, Théodoro Obiang Nguema Mbazogo, quand je vais prendre la parole et que je vais parler à l'OTAN, et je vais dire simplement à l'OTAN, arrêtez de me poursuivre pour les biens mal acquis et les grosses voitures que j'ai achetées, que j'ai gardées à Paris. Laissez Théodorino et moi-même Théodoro tranquille. C'est l'argent de notre pétrole, c'est notre pétrole que nous vendons, que nous achetons, les voitures que nous utilisons à Bata ou à Malabo. Et ça, c'est une vérité que je vais dire à l'OTAN de manière ostentatoirement. Aka! Obiang Nguema, on te demande de parler du rôle de l'OTAN dans le terrorisme. Toi, tu parles des poursuites qui te sont faites pour tes biens mal acquis. Quel est le rapport? Et pour moi, la poursuite pour les biens mal acquis, c'est du terrorisme. Et terrorisme antidictatorial. C'est du terrorisme antidictatorial. Et moi, je pense que l'OTAN doit arrêter de se mêler de nos affaires. On a le droit de dépenser notre argent. Ah, mais tu m'as dit qu'il y a un jeune qui était en visite chez toi. C'est qui? Mais j'ai à côté de moi ici le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno. Passe-lui le téléphone. Pourquoi il n'a pas, je sais pas, il n'a pas porté acte de présence? Non, il ne voulait pas participer à la réunion. Il ne voulait pas participer à la réunion. Donne-lui le téléphone. Allô, papa président, c'est Mahamat. C'est Kaka. Quelle est ta position? Moi, je vais parler à l'OTAN et d'arrêter de s'occuper de mes affaires de costumes. 1 million d'euros pour les costumes, c'est rien pour un président quand même. Je suis à la tête d'un pays pétrolier. Vraiment, moi, le terrorisme de l'OTAN sur l'affaire de mes costumes, ça, je ne suis pas d'accord. Mais Mahamat, ce n'est pas ça le sujet. On dit que ce sont eux qui ont fait venir Al-Qaïda et l'État islamique. Et toi, tu dis que tu es énervé parce qu'on parle de tes costumes. Mais, monsieur le président, mais ça c'est du terrorisme. Il me terrorise avec cette histoire de costume, mais moi, j'ai gagné l'élection présidentielle. Masra a reconnu ma victoire. Et ils viennent me parler, mais ça c'est de la déstabilisation. Ouattara, tu es là? Grand maître dictateur, je suis en place. Passe la parole à quelqu'un d'autre.
La parole est à Mbalo Umaru Sissoko. Le général Guterres m'a dit, c'est lui qui doit prendre la parole, parce que Tinubu dort encore, on entend son ronflement. Présidente, je suis le général Umaru Sissoko Mbalo de la Guinée-Bissau. Moi, ce que je vais dire à l'OTAN, c'est que je ne veux plus de caméras sur les lupanars. Quand je vais aux îles Canaries, quand je vais dans les paradis fiscaux, quand je vais à San Francisco, j'ai l'impression qu'ils ont mis des caméras un peu partout dans le monde occidental. Et moi, je ne vais pas être filmé, parce que quand je vais là-bas, c'est pour l'exploration del cuerpo femenino. C'est du terrorisme, le terrorisme exhibitionniste, le terrorisme voyeuriste. Le voyeurisme, c'est ça qui me terrorise. Astaghfirullah. Mbalo, on parle d'Al-Qaïda, de l'État islamique. On s'attendrait, même que tu évoques au moins les narcotrafiquants qui prospèrent énormément en Guinée-Bissau. Tu n'es pas capable d'en parler. Tu dis qu'il faut qu'on enlève les caméras et dans les lupanars que tu visites partout à travers le monde. Quel rapport avec le terrorisme? Mais c'est du terrorisme au voyeurisme. El voyeurisme, présidente, c'est du terrorisme. Pourquoi ils suivent tous mes déplacements avec leurs caméras? Les paparazzi, ce sont les terroristes. Mais c'est grave. Ouattara, passe-moi quelqu'un d'autre. Patrice Talon. Oui, je suis à votre disposition, Monsieur le Président. Pour moi, il y a rien qui me terrorise autant que le fait que, mais il y a des juges parisiens qui sont en train de poursuivre mes proches à propos d'affaires de biens mal acquis, etc. On est surmonté un peu partout à Paris. J'ai des membres de ma famille qui sont poursuivis, etc. Moi, j'en ai marre. Et puis, de toute façon, on m'a demandé de déstabiliser le Niger, de bloquer le pétrole du Niger. On m'a imposé d'installer des bases militaires hexagonales à la partie nord du Bénin. J'en ai marre, je suis dans la merde, le port de Cotonou est en train de s'effondrer. Moi, Patrice Talon, j'envisageais un troisième mandat, ça va pas... Ouattara, stop-le. J'ai mis la main sur sa bouche, grand maître dictateur. Mais Talon, que doit-on retenir du Salmi Gondi que tu viens de nous pondre? Quel est exactement ton problème? Il a enlevé la main sur sa bouche. Monsieur le Président, mon problème est très simple. On me demande trop. Je n'ai pas les moyens de continuer à jouer le rôle d'agent déstabilisateur en Afrique. En Afrique de l'Ouest, Tinubu avait dit qu'il allait faire entrer l'armée nigérienne pour écraser les Nigériens, et finalement il m'a laissé tout seul devant Tiani. C'est moi qui suis dans la merde depuis lors. Le port de Cotonou est tombé et je suis dans la merde. Quel est le rapport avec la question terroriste qui a été posée? Mais je suis terrorisé par les missions qui me sont faites par l'Union européenne, la France-Afrique, toutes les pressions qui me sont faites par la Banque mondiale, tout ce qui m'impose d'accepter leur base militaire au nord du Bénin pour menacer les Nigériens. Tout ça, je suis terrorisé. Je crois que je vais démissionner de mes fonctions de président de la République avant la fin de mon mandat. Je vais donner la présidence si possible même je vais nommer un vice-président de la République. Hein, je vais trouver quelqu'un qui... Ouais. Ouattara, remets ta main sur sa bouche. C'est fait, grand maître dictateur. Il n'y a rien à retenir de ce qu'il a dit. Mais c'est grave. Donnez la parole au suivant. Oui, on donne la parole à Bassirou Diomaye Faye et son micro perroquet Sonko. Monsieur le Président, pour moi, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je vais dire à l'OTAN de réinstaller toutes ses armées sur les frontières avec le Mali, le Burkina et le Niger pour combattre efficacement les terroristes. D'ailleurs, je viens de faire aujourd'hui même une déclaration pour demander à l'Union européenne de renvoyer des troupes et de renforcer sa présence en Afrique. Et puis j'en ai profité pour demander que les troupes européennes qu'elles puissent venir à Dakar et même qu'elles puissent venir me sécuriser moi-même. Venir, président, venir. Mais qui a parlé là pour corriger Bassirou? C'est Sonko qui est en train de corriger son président.
Il faut excuser son président. Hein. Il a des problèmes avec la langue française. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Non, qui viennent. D'accord. Bassirou continue, mais essaie de parler d'une manière fluide parce que le président Biya, il est de la vieille école, il n'aime pas les phrases décousues. Continue. Donc, Monsieur le Président, la position du Sénégal, elle est très simple. Hein. Le Sénégal est la base arrière de l'OTAN. Le Sénégal a besoin de l'Union européenne pour surveiller la frontière avec le Mali. Le Sénégal est l'ami de toutes les puissances de l'OTAN. Donc le Sénégal dit à l'OTAN, sois gentil, soyez gentil. Monsieur le Président, je me permets de prendre la parole quand même parce que Diomaye Moïse Sonko, waouh, Diomaye Moïse Sonko, c'est Ousmane Sonko. Moi, ce que je vais quand même ajouter, c'est que on va dire à l'OTAN que le Sénégal reste à sa disposition, mais il va falloir accepter que nous utilisions une rhétorique panafricaniste de surface, mais qu'il ne faut pas qu'ils pensent que nous sommes vraiment panafricanistes, parce que les panafricanistes, maintenant, nous, on les appelle les panafricons, et on mène la même campagne, la guerre formationnelle que les services de Focar. Hein. Donc, moi, je vais demander à l'OTAN de continuer à sécuriser le continent, mais de nous laisser tenir un peu le langage panafricaniste et de combattre les panafricanistes, donc c'est-à-dire les vrais Bref. Bassirou Diomaye Faye, est-ce que vous pouvez me dire exactement en quoi consisterait votre panafricanisme? Ah non, mais Monsieur le Président, il n'est pas plus consistant que le vôtre, hein, de toutes les façons. Nous sommes tous issus de la cuisse du colonialisme français. On est comme vous, hein. Vous avez été choisis par les Français, nous on est choisis par les Français. Mais la différence entre vous et nous, c'est que, bon, vous avez dit dans les années 80 que vous étiez le meilleur élève de la France, mais nous, on ne le dit pas, mais on est les meilleurs élèves de la France. C'est tout. Waouh. Astaghfirullah. Mais ce sont des garçons venimeux. Ils sont dangereux. La parole au suivant. La parole est à Oligui Nguema Brice Clotaire, le dansoman de Libreville, l'homme qui danse tout le temps partout. Oligui, vous avez la parole. Ah, mais j'entends encore la musique. Oligui Nguema, vous avez la parole. Oligui. Va mettre, il est en train de danser encore. Il est en train de danser. Il est parti danser encore. Arrêtez la musique. Oligui. Oui. Oui, c'est le général du Gabon. Le général du Gabon. Je suis, bon, moi, l'OTAN, je vais dire à l'OTAN de me donner l'argent. Parce que j'ai donné 10 milliards à Ondo Ossa pour que Ondo Ossa laisse l'affaire de la campagne présidentielle qu'il avait gagnée contre Ali Bongo. Donc, moi, je vais critiquer l'OTAN, je vais dire à l'OTAN, mais je vous réserve le Gabon. Je passe mon temps à danser, faire danser les Gabonais pour que les Gabonais oublient que c'est vous qui contrôlez toujours la situation ici au Gabon. Remboursez-moi les 10 milliards que j'ai donnés à Ondo Ossa. Avec ça là, quand même, je vais organiser beaucoup de danses. D'ailleurs, bientôt, je vais organiser la grande danse du Bouiti, le Bouiti, hein, le Bouiti. C'est moi. Moi, Oligui, je maîtrise toutes les danses du pays, même les danses étrangères, je danse tout. Donc, je demande 10 milliards. Quel rapport avec le terrorisme? Mais si on ne me donne pas les 10 milliards, c'est du terrorisme. Comment peut-on oser terroriser un général dansoman comme moi? Donnez-moi l'argent, moi je me promène à Libreville, je partage ça aux gens et la vie continue. Sinon, je suis un général content, je suis très content. J'ai acheté Ondo Ossa avec 10 milliards, remboursez-moi ça, sinon c'est du terrorisme. Mais c'est très grave. Oui, grand maître dictateur, c'est très grave. La parole est à qui? La parole est à Nana Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo, you have the parole. Nana Akufo-Addo, you have l'occasion de dire quelque chose. Mais Ouattara, c'est pas de l'anglais, ça. Nana ne sait pas ce que tu lui dis. Tu dois lui dire, Nana Akufo-Addo, it is time to speak. Nana Akufo-Addo, it is time to speak.
Yes, okay. His Excellency, I am Nana Akufo-Addo of Ghana. Ghana is always under occupation of the NATO. We are slaves of those imperialist powers because our currency has fallen for a very long time. We are in a deep economic crisis. So we do everything the IMF and the World Bank are asking us to do. So what I can tell to NATO is take us more, dominate Ghana more, because we are your good slaves. And just help us to fight against Wagner, which is a mercenary Russian organization installed in the Burkina Faso, Mali, and so on. So I will criticize the NATO by saying that they don't fight sufficiently against Wagner. Ouattara, qui peut traduire? Grand maître dictateur, je ne peux pas. Hein. J'ai fait les États-Unis, mais j'étais toujours très nul en anglais. Et quand je parle anglais, tout le monde rigole. Mais j'ai l'impression qu'il dit qu'il va menacer l'OTAN en disant à l'OTAN, débarrassez-vous de Wagner. Venez combattre Wagner, sinon moi, Nana Akufo-Addo, je vais me révolter contre vous. C'est ce qu'il a dit, je pense. Et donc, par conséquent, il nous dit que tout ce qu'il demande, c'est que ceux qui ont tué Kadhafi et ceux qui ont détruit la Libye et armé Al-Qaïda, il leur demande de bien s'installer au Ghana. Si j'ai bien compris. Exactement, grand maître dictateur. Et il dit que s'il ne s'installe pas rapidement, lui, Nana Akufo-Addo, il va parler mal. Il va gronder l'OTAN. C'est très sérieux. Donnez la parole aux deux bourreaux du Congo. Commencez par Kagame. Yes, President Kagame. I am President Kagame. I think that the Congo has no other choice than to give me its diamonds. All the diamonds of the Congo must be given to Rwanda. And then Rwanda will sell them to the NATO and to the European Union. And if the European Union is not okay with that method, I will be against the NATO. If the NATO refuses to help me to continue my destabilization of the Congo, so I will be a NATO rebel. I will become a rebel. This is for sure, because Rwanda has nothing in his soil. We have no gold, no diamond. We have no natural strategic resources. So we need to bring war in Congo so that with that war, we can take commodities in the Congo. And we are now one of the most important exporter of commodities, because we are in war in Congo. And so if the NATO is not okay with that method, so I will become a rebel, because if they don't want us Rwanda to take everything in the Congo, this is terrorism. This is terrorism against Rwanda. Rwanda has nothing in his soil. If you don't let Rwanda wage its war against the Congo, so you want us Rwanda to die of hunger. We can't accept that any day we can't accept that. That is why with the M23 we are in the Congo till the end of this world. We will not remove our troops from the Congo, because it is there that we can have something to chop, to eat. Astaghfirullah. Moi-même j'ai compris l'anglais de Kagame. Et donc il dit que le terrorisme, c'est si l'OTAN l'empêche de déstabiliser le Congo. Tant que l'OTAN peut l'aider à déstabiliser le Congo, lui, Kagame, il ne se sent pas terrorisé. Mais si l'OTAN lui dit, c'est bon comme ça, Kagame, tu as trop pris. Et c'est là que lui va se rebeller contre l'OTAN. Grand maître dictateur, mais toi tu viens d'un pays bilingue et tu me faisais traduire pour rien. Mais c'est pas gentil, grand maître. Museveni dit quoi? I am the old dictator of Uganda. Yes, President Yoweri Kaguta Museveni of Uganda. I just have one problem. I have changed my age. I am asking the NATO not to talk again about my age. If they talk again about my age, this is terrorism.
They are terrorizing me about my age. I have changed my age because I wanted to remain on power. That is all. And terrorism for me is that LGBT lobby. I don't want to see them in Uganda. If they want to bring that LGBT lobby in Uganda, this is terror. But for the other side, I have no problem with the NATO. Ça a le mérite d'être clair. Tout ce qui le terrorise, c'est ce qui dérange son business. Mais quand on tue des Africains à foison, un Museveni s'en fout. Qui n'a pas encore parlé? Il reste Tshisekedi Félix et Abdelmajid Tebboune. Donnez-leur la parole et qu'on finisse ici. On ne va quand même pas y passer toute la soirée. La parole est à Félix Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président, moi, Félix Tshisekedi, j'ai promis aux Congolais que dès que je prends le pouvoir à Kinshasa, je n'ai déclenché guerre nayo, je frappe Kigali. Mais pour moi, le terrorisme, c'est que l'OTAN m'empêche de le faire. Tant que l'OTAN m'empêche de le faire, alors que je suis un fils béni d'Israël, un enfant de l'Amérique, tant que c'est cela, moi, Félix Tshisekedi, je confie les Congolais à la prière du bon Dieu au Saint-Esprit. Et d'ailleurs, je suis allé prendre des conseils récemment chez le roi de Belgique qui m'a dit, mon petit Félix, calme-toi, on va vous déplumer pour 100 ans encore. Je lui ai dit, 100 ans c'est trop, Majesté, Monsieur le roi, je suis votre sujet, réduisez au moins à 75 ans encore, parce que vraiment le peuple congolais, c'est trop, c'est trop. Tshisekedi, si j'ai bien compris, tu continues à cheminer avec l'OTAN, en sachant que c'est l'OTAN qui arme Kagame et Museveni contre toi. Et tu demandes qu'on prolonge simplement ton mandat, parce que tu veux être président à vie comme moi. Mais Monsieur le Président, je fais exactement la même politique que vous. Vous avez partagé tranquillement le Cameroun à tous les partenaires internationaux pour durer au pouvoir. Je vous fais remarquer que vous en êtes pratiquement au Cameroun à 42 ans. Moi, Tshisekedi, je n'ai même pas encore bien rempli 10. Donc, laissez-moi confier mon pays au Saint-Esprit, à la Vierge Marie et au roi de Belgique qui même, je suis son sujet. Le mal est profond. Ouattara, quelles sont les conclusions? Grand-maître dictateur, Papa Popol, les conclusions t'appartiennent. Tu as entendu tout le monde? Qu'est-ce qu'on dit finalement à l'OTAN? Toi-même, tu dis quoi à l'OTAN? C'est toi, on t'attend. Moi, personnellement, j'ai prévu de vous dire ce que je vais dire à l'OTAN après une retraite spirituelle de 3 mois en Vomeka, pendant lesquels vous n'allez pas me voir avec les yeux. Vous n'allez même pas m'entendre avec les oreilles. Vous n'allez même pas me sentir avec vos narines. Et si vous voulez savoir ce que je pense de l'OTAN, référez-vous aux hautes instructions du chef de l'État camerounais. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible, Popol, on peut pas accepter ça. Moi, Dominique, je peux pas accepter ça, c'est une escroquerie. Vous pouvez pas faire parler tous les chefs d'État comme ça et finalement vous vous en tirez par les hautes instructions du chef d'État, ça peut... Dominique, tais-toi. C'est quand même le grand maître. C'est le grand maître. Je retiens sa proposition essentielle. Tous les chefs d'État dictateurs réunis ici en Congrès sont priés d'organiser leur disparition artificielle pendant 3 mois. Pour qu'on nous oublie parce que nous ne pouvons rien dire à l'OTAN, parce qu'on nous écoute jusqu'à Paris. Je retiens que le grand maître dictateur demande à tous les dictateurs de faire le mort, parce qu'aucun d'entre eux n'a le courage de dire la vérité à l'OTAN. À partir de cet instant, je me retire à Assini, je me barricade, je raccroche tous mes téléphones, je raccroche le téléphone rouge, je vais m'aligner sur le grand maître Popol.
Bassirou, tu as entendu? Monsieur le Président, moi j'aurais du mal. Je préfère aller soutenir ouvertement l'Union européenne et l'OTAN parce que je suis un jeune président. Vous avez déjà fait un peu de 7 ans, 8 ans. Moi, je n'ai qu'à commencer. Je préfère aller soutenir l'OTAN publiquement. Parce que vous pouvez faire la disparition. Moi, je ne peux pas encore. Je peux pas encore utiliser cette méthode. Dominique, coupe-moi ce téléphone rouge. Coupez-moi ce téléphone rouge. C'est pas la peine. Les dictateurs africains, il n'y en a pas un seul qui a des couilles, quoi. Ouattara. Et toi, tu pensais que qui allait prendre le risque de scier la branche de l'arbre sur laquelle, précisément, il est lui-même assis? Kormamis, on n'a rien à dire. Ce sont les panafricanistes révolutionnaires qui vont libérer le continent. Nous autres, on est vendus depuis longtemps. Celui qui est venu dans cette émission en pensant que les dictateurs vont libérer l'Afrique, il se fout le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. Kormamis, Chou, je t'ai versé ton vin rouge, hein, tes côtelettes de porc sont prêtes, hein. La réunion s'arrête. Et c'est là que ça s'est coupé. Hein. C'est là, à ce moment précis, que j'ai perdu le contact de la réunion des